ce shiur du mardi. Donc aujourd'hui, on va voir la troisième shita dans ce din de Zoré. Est-ce que, donc on avait vu le roche qui était d'Afka dans les, quand est-ce qu'on dit que Melech Hamet par Shevet, ça bloque la permission de Grama, c'est quand c'est la Malacha qui est comme ça depuis le début, c'est le type de Malacha qui utilise déjà un Grama comme dans Zoré. Après il y avait donc la Shita du Mishnah Bora, apparemment, qui disait que c'est dans toutes les formes d'une Melacha qui est habituellement, comme elle est accomplie habituellement. Là aussi, il y a le din de Melechet Marchevet qui va empêcher Grama. Maintenant, on va voir le Even Haozer qui est une troisième Shita, où on va voir que c'est beaucoup plus général. À chaque fois que, dans Shabbat, à chaque fois qu'on va utiliser Grama, apparemment, eh bien, il y aura Melechet Marchevet qui va interdire. Par contre, il faudra comprendre comment ça se fait que dans Kibouy, on a vu, nous, que dans Shabbat, Grama c'était permis. On y va. Even Haozer. Donc là-bas, il parle sur le Magen Avraham, donc on verra par la suite. Pour l'instant, il parle d'un cas. Les Hamid Be Shabbat Aluka, de mettre pendant Shabbat une sangsue. Shikorin, bon, je sais pas comment il le dit en hébreu, Velimsos Dam Be Adam, pour qu'il puisse sucer le sang de l'homme. Oui, sur Torah. Si quelqu'un veut mettre ça sur Torah, de mettre la sangsue pendant Shabbat. Donc, il retire le sang, puisque ça s'appelle faire une plaie. D'accord. Donc, elle va mordre, elle va percer et sortir une plaie. Veriato. Et donc là, le Magen Avraham, ça c'est ce qu'il a dit. Et le Even Haozer, il va commenter ça, il va dire est-ce que c'est vrai ou pas. Maintenant, on va sauter ces preuves qu'il dit au départ, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Et on va tout de suite au deuxième paragraphe, en gros. Denire il me semble, à mon humble avis, mita macher, à cause d'une autre raison, de l'Amid Aluka Asur Torah, que de mettre une sangsue, ça sera interdit Minatora. Bishum de Kachali Aradamo, parce que j'ai une couchée sur ce qui a été dit, Ma'amid Adam Behemto al Gaber Samim Shabbat. C'est marqué qu'un homme a le droit de mettre un animal d'amener son animal sur un endroit où il y a de l'herbe, par exemple, ou des choses à manger. Or, il va arracher. Mishpat. Or, ça c'est dans Shabbat, c'est permis, mais pourtant dans Choshen Mishpat, on dit, imaginons quelqu'un, il a mis son animal sur les plants de son prochain, donc il y avait son prochain qui avait un gazon, par exemple, ou des tomates, et il a mis l'animal là-bas. Afilu Birshut Arabim. Même si c'est dans le Reshut Arabim, même s'il a mis dans le Reshut Arabim, que normalement là c'est plus. Si on dit que c'est Mamono, ben, lui il a rien à faire, c'est pas grave. Quand est-ce que son animal il est chayav, quand il mange les plants de son ami, c'est quand il va dans son Reshut à lui, de son ami. Mais là on a un Reshut Arabim. Dans Choshen Mishpat c'est marqué qu'en réalité, même dans un Reshut Arabim, chayav nezek shalem. Dans quel cas D'ave mazik meyadaim, parce que ça s'appelle comme si il était mazik lui-même. En fait, c'est pas un ézec de son mammon, de son bien, de sa propriété, c'est un ézec de sa propre personne. C'est comme si c'est lui-même qui avait pris les tomates et les avait arrachées. Si c'était que la béma elle est partie toute seule, alors effectivement c'est un ézec de l'animal lui-même. Donc il faut voir les dîmes de l'animal, donc ça sera dans Reshut Yachid et pas dans Reshut Arabim, dans le domaine privé seulement qui c'est chayav, pas dans le domaine public. Mais à partir du moment où c'est l'homme qui le met, ici dans Choshen Mishpat c'est marqué que eh bien, puisque c'est l'homme qui a mis son animal là-bas, il est chayav même dans le Reshut Arabim. Pourquoi ? Parce que c'est comme si, c'est mazik beyadaim, c'est comme si c'est lui-même qui le fait avec ses propres mains. Or, mais non, puisqu'on dit que dans les Nezikim, dans les lois de dommages, c'est un din qu'on considère comme si c'était avec ses mains. Vélogramma, ça s'appelle plus le gramma. Alors pourquoi c'est permis de faire ça pendant Shabbat, premièrement ? Normalement, dans Shabbat aussi, ça devrait être interdit. Pourquoi ? On dit qu'un homme il a le droit de mettre son animal sur des herbes pendant Shabbat. Et ne veuillez pas me dire non, mais c'est différent entre Nezikim et Shabbat. Les Melachot Shabbat, que Nezikim, on est plus Mahmir. Non, apparemment non. Dan Anifra, Shaminan, parce que nous, au contraire, on a vu l'inverse dans la Gemara. Veobeshas Babakama, comme on l'a vu nous dans la Babakama, Gabe Esh. Au sujet d'un feu que le vent seulement ne pouvait pas le faire avancer, et lui là,
Euh, non, ouais, c'est le vent qui l'a fait avancer, c'est pas tour. Ou parir, Maïshna, Bizor, Veroach, Mesator, Adachim, Shabbat. Et la Gemara demande pourquoi c'est différent de Zoré. Ou chez Ravashi, Sham, Anemile, Linyan Shabbat, et Melechet, Marshabbat, Asatora. Ravashi, il avait répondu parce que c'est dans Shabbat, c'est pire, Melechet, Marshabbat. Avala, Hagabal, Malma. Mais ici, c'est juste Gramma. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Ok. Vachikei Malan, Kervashi. Or, on sait qu'on tient comme Ramashi. On va voir le char. Valken. Donc, on saute la parenthèse. Valken, Keimalan, Bechoshen, Mishpat. Bézoré, et c'est puisqu'on tient comme Ravashi, alors ça veut dire, on le voit où dans une halakha de Rochen Mishpat, au sujet de quelqu'un qui est Zoré Grono, quelqu'un qui est en train de vanner les grains de sa grange. Et le vent a fait que les écorces, elles se sont envolées, elles ont fait un dommage sur quelqu'un, par exemple, dans ses yeux, ou je sais pas. Pas tour. La Gemara, elle dit c'est pas tour. Le Shulchan Aruch dit que c'est pas tour. Chez Arouach ou chez Olia, parce que c'est le roi c'est le vent qui l'a amené. Donc on voit que dans Nézikim, effectivement, on tient que c'est pas tour. Le din de Grama. Arrêt. Et donc voilà. Abdelien Nezek pas tour. Bien que dans Nézikim, c'est pas tour. Afilou Achib Shabbat et Melach Alechayev. Malgré tout, la Gemara dit que c'est ce même cas. Là-bas, c'est une Melacha dans Shabbat. Vimken. Et donc, Behemit Behemto. Dans notre cas, nous, maintenant qu'on est en train de dire, quelqu'un qui amène l'animal de son ami, Al-Gabe Kamatravero, sur le plan de la gazon de son ami, Dechayav, Lignan Nezek, Mesek Yadaim, on a dit là-bas que c'est un Nezek. D'accord? Si j'amène chez mon ami, c'est un Nezek, ça veut dire c'est un dommage de rembourser les tomates. Alors à plus forte raison, ça doit être une Melchama dans Shabbat. Donc je reprends. On a posé une question. Comment ça se fait que dans les Nizikim, on dit que si j'amène mon animal dans les Reshut Arabim et qu'il mange les tomates de mon ami, je dois les rembourser. Je devrais dire qu'à plus forte raison, si je fais ça dans Shabbat, ça sera interdit. C'est-à-dire que si j'amène mon animal à côté de tomates et qu'il va les manger, c'est à plus forte raison que ça doit être chayav, c'est interdit. Puisque dans notre Gemara, nous, qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu dans Mabakama que Grama dans Shabbat, il n'y a pas Grama. On est à cause de Melechet Marchevet. Ou Bezroya Veroach Meserato Patour. Aval Beshabbat, Akol Talou Bimelechet Marchevet. Dans Shabbat, on voit que il y a le problème de Melechet Marchevet, tout dépend de Melechet Marchevet, qu'on dit que c'est chayav. Afal Gav. Alken Bezroya Veroach Meserato, Meshato, Levarech Metocho, Absolet, Vaniset, Verav Shabbato. C'est pour ça que dans Zoré, voilà. Il dit comme ça. C'est pourquoi que dans Zoré, dans Vané, où le vent il l'a aidé à trier, alors, et que Naïsit marche et que sa volonté a été faite, bien que le vent l'a aidé, Chayav, Dan Naïsit parce que c'est la meilleure qui a été faite grâce à ça. Aval Beimid, Abem Toal Gabem Mechouba, mais quand il met l'animal sur des herbes, des en kevato marchavato al shum melacha, qu'il ne pense pas à faire un travail, rak shebemto tochal, qui pense juste qu'à... Ah, excusez-moi, j'ai sauté. Il faut reprendre. Val kochar. Val kochar saich lomar. Les lignes Nezikim, que pour Nezikim, Akol Taloui, en réalité, ça dépend, Ibari Ezeka Ilo. Dans les dynimes, les lois de dommage en faire son prochain, ça dépend si, est-ce que le dommage, c'est sûr qu'il va arriver, là, ça y est, c'est sûr, c'est évident. Donc là-dessus, en fait, ça va, même si c'est un cas de gramma, ben des fois, je peux dire, comme ici dans le cas où j'amène mon animal dans le Reshut Arabim sur les tomates de mon ami, c'est sûr que le dommage il va être là. Donc là, dans les Nizikim, il y a le fait que, comme c'est sûr, eh bien, ce critère fait que c'est chayav. La reine Bémin de Batol, Gabe Kamatravero, Chaimichum de Varizeka, pour ça que quand il met son animal sur le plan de son ami, eh bien, il est chayav. Au Bézoré, Véroir, Meserato, Patour. Par contre, dans Vané, c'est Patour. Parce que le fait que les grains ils vont aller crever l'œil de mon prochain, c'est pas évident. Donc pour ça que, même si c'est arrivé, c'est pas tout à cause de Grama. Aval be Shabbat, mais pendant Shabbat. Akol talou bimelechet marchevet. Tout dépend
de Melechet Marchevet. Pourquoi quand il va vanner et que le vent il l'aide et, et lui ce qu'il veut c'est vraiment ça, c'est de trier le grain et du coup sa marchava a été faite, sa pensée a été faite, il a fait ce qu'il a voulu faire. Alors bien que le vent l'aide, chayav, c'est chayav, puisque c'est lui qui a permis de faire cette melacha. À partir du moment où lui, il a permis de faire cette melacha, c'est bon. À cause de Melechet Marchevet, ça suffit pour rendre chayav. Mais quand il va amener son animal sur de l'herbe, lui il pense pas à ce qu'elle va manger ou elle va tondre. On parle pas de ça. Quand est-ce que dans le Shabbat on a permis de mettre son animal sur de l'herbe, etc. C'est pas en se disant elle va tondre. Il pense pas à la malacha. Il pense lui que son animal va manger pour lui, pour se remplir son ventre à elle, son animal, à sa BMA. Mais pas pour venir tondre. Il pense pas à une malacha. Il pense pas du tout à la malacha de tondre. La reine, c'est pourquoi pas tour. Parce que lui, il est pas tour parce que lui-même il fait rien. Et il ne pensait pas à la melacha. Donc en fait, il est en train de nous dire comme ça. Shabbat, c'est Melechet Marchevet. Donc ça vient mettre un plus et un moins. Ça va être un moins, ça veut dire, eh bien, effectivement, dès que tu penses à la melacha, c'est chayav, même si c'est gramma. Par contre, à partir du moment où tu n'y penses pas, même si tu sais qu'elle va faire une melacha de tondre, mais moi, je pensais pas à tondre, je pensais à ce qu'elle va se nourrir, c'est tout. Donc dans ce cas-là, effectivement, tu n'as rien fait. Si c'est un cas de psychréché, normalement tu devrais être chayav, mais comme c'est pas toi qui fais la melacha, c'est un gramma, alors c'est pour ça que ici c'est patour. Donc on voit en tout cas que ce qui veut dire, c'est que tondre, on tombe pas forcément avec un animal. Tondre, la melacha de tondre, c'est pas avec un animal forcément. On voit que si c'était une melechet marchevet, s'il pensait à tondre, effectivement il serait chayav. Et si il pense pas à tondre, non. Donc on voit que ce qui veut dire, c'est que le din de Melechet Marchevet, que la Gemara a dit que ça rend chayav dans Shabbat, même si c'est gramma, ben c'est même dans les autres choses où c'est pas du tout forcément le derer. C'est pas le derer d'amener son animal pour tondre. Et bien malgré tout, c'est chayav. Donc il va falloir comprendre le din et d'éteindre d'après le Even Hauser. Ou fisé, d'après cela. Nidbarer Bahaluka. Donc, de là, on comprend le din de la sangsue. Dès qu'un Marshavato Shalmida a l'essentiel de sa pensée qu'il a mis là-bas, il a posé cette sangsue, qui est décheta Serabura Adam, c'est pour qu'elle fasse une plaie sur l'homme, mais chez Timsas Damo, et qu'ensuite elle va sucer son sang. C'est une vraie melacha, qui est des taberg de Mila, comme on le voit dans la Gemara de Shabbat. Et donc, eh bien, effectivement, j'ai fait gramma, mais malgré tout, comme c'est avec Melechet Marchevet, c'est chayav. Shapir Nilmad Bekal Vachomer, on peut très bien comprendre avec Kal Vachomer, Mizore Vorach Misarato, Deptura Benizekin, que même si dans Zoré, c'est pas tour dans Nezekim, Vafilu Chayav Shabbat, malgré tout, on voit que c'est chayav dans Shabbat. On voit que Zoré, d'un côté, c'est pas tour dans Nezekim, et c'est chayav Shabbat. Alors Kal Vachomer, là, Luka, a plus forte raison dans la censure, de Bekal Gamnad, Vadai de Chayav Nenet Benizekin. On sait très bien que dans un cas comme celui similaire, dans les dinim de Nezikim, c'est chayav. Par exemple, s'il fait ça sur son ami, qu'à cause de ça, il va lui faire une plaie, effectivement, il est chayav de lui rembourser. Parce que c'est comme si, on a dit, c'est comme le cas où on a un homme, il met l'animal sur les plans de son ami, dans le Reshut Arabim. D'avec Ebezik Badaim, ça s'appelle comme s'il était mazik avec ses propres mains. Mikosh Eken, Dave Melacha Beshabbat. A plus forte raison que pour Shabbat, c'est une melacha. D'accord. Donc pour l'instant, il faut comprendre après le Even Hauser maintenant pourquoi dans éteindre, qui bouille, on n'a pas dit que c'était une melacha. D'après le Even Hauser. C'est quoi la raison? Si à partir du moment où je fais une action dans Shabbat et je pense à faire cette action, je pense à ce que ça va éteindre,
Quand je mets mes kelim, c'est pour que ça s'éteigne, apparemment. Du coup, eh bien, comment ça se fait que ça ne s'appelle pas une melacha? Pourquoi on dit que c'est moutar à cause de gramma? Ça, il l'a pas expliqué ici pour l'instant. On va voir le Zera Emet. Le Zera Emet, il nous dit la chose suivante. Il est dans la même lignée que le Even Hauser. Echel, Pécher Davarze. L'explication de cela, c'est comme cela. De Chadehi Grama Delo Avid. Alors là-bas, c'est un très long texte. On a pris juste ces deux paragraphes. Dans le cas où c'est un gramma, Delo Avid Masé Beshaat HaMelacha, qui ne fait pas une action au moment où la melacha s'enclenche. Il y a deux possibilités de gramma. Il y a un gramma où je fais une action, et plus tard, la melacha va s'enclencher, ou bien mon action, elle se fait maintenant, au moment où la melacha s'actionne, elle se fait à ce moment-là. Seulement après, j'ai besoin d'autre chose qui va m'aider à compléter mon action pour faire la melacha. Donc c'est un gramma, mais jusqu'à mon action, elle est déjà au moment où il y a le début de la melacha qui se fait. Ou bien, comme il veut dire maintenant, il y a une action qui se fait maintenant, mais la melacha n'a pas encore commencé. C'est que plus tard que l'action se fera. Alors regarde. Donc je reprends dans les mots. Dechadei gramma. Au moment où c'est un gramma, delo avid maase beshata melacha. Il ne fait pas une action au moment où il y a la melacha. Rakose maase, c'est juste qu'il fait une action. La chasman, et après un moment, à l'aider automacé, avec cet acte-là, gram shete asa melacha melea, il s'entraîne que la melacha va se faire toute seule. À l'idée d'avoir grâce à autre chose. Kemo acha, comme ici par exemple, binyan trinat akelim meleim. Non, netinat akelim meleim maim, comme par exemple de poser les cruches d'eau pleines. Zeo gramma muteret, c'est un gramma mutar, af linen shabbat, même si c'est pendant Shabbat. Donc on a une réponse. Dia, dans Shabbat, on a dit que Melechet Marchevet, ça enlève le gramma. Mais c'est pas tout le temps. C'est là, quand c'est dans le cas de éteindre, comme on a vu, où c'était permis, c'est pourquoi c'est permis? Parce que moi j'ai fait une action où la Melechet n'a pas commencé. Quand j'ai posé mes kelim plein d'eau, l'action de s'éteindre, elle n'est pas encore là. Elle va commencer plus tard, quand le feu va arriver vers ses kelim. Pour l'instant, il n'y a aucune action d'éteindre qui se fait. Comme on l'apprend, Mikra de l'Otaase kol melachas, Yaïde Asoa, Agrama Share, du pasouk de l'Otaase, que Grama c'est permis. Là, effectivement, même dans Shabbat, on le dit. C'est marqué dans Shabbat aussi, que Grama c'est permis. On l'a vu. Donc il faut bien trouver un endroit, un moment où Shabbat c'est permis. Alors, on voit d'ici déjà que puisqu'il a besoin de trouver où est-ce que Grama c'est permis dans Shabbat, que la Torah nous a dit l'otarasé, ça veut dire qu'il faut que ce soit une asiya. Où est-ce qu'on a vu que c'est? Donc il est en train de nous dire que normalement, ça devrait être, Grama devrait être permis partout, et à cause de Melechet Marchevet, ça devrait être interdit partout. Donc il y aurait un problème. Mashma qui ne comprend pas ni comme le Roche, ni comme le Rambam, mais que c'est de partout qu'on peut appliquer le din de Melechet Marchevet pour enlever le éther de Grama. Seulement, il va nous dire qu'il y a certains cas où le Grama il est permis. Comme là où on dit que l'action elle est faite avant le début de la melacha. Voilà. Aval, kesheosa melacha atzma. Mais quand il fait la melacha elle-même, quand il est déjà en train de faire la melacha lui-même, son action c'est déjà la melacha. À l'aider poulato, avec son action. Afal pichine cette melacha besio d'avoir à faire, bien qu'il est en train de faire, il fait une action avec l'aide d'autres choses. Donc la melacha il ne peut pas la faire tout seul. Son action c'est la melacha. Par exemple dans Vané. Quand il jette le grain au vent. Lui, pour l'instant, il n'a pas fini l'action. Mais malgré tout, l'action, la melacha de Vané, elle a déjà commencé. Mon action, c'est la melacha de Vané. C'est pas une introduction à Vané. D'accord? On n'est pas dans un préambule, on est dans déjà l'action de Vané. Seulement, j'ai besoin d'autre chose. Chayav. Dans ce cas-là, c'est Chayav. Ça veut dire que même si c'est un cas de gramma, c'est Chayav. Doumia des oreilles, comme on le voit dans les oreilles. Des Yev Shalasot. Qui im bisou arouar, il ne peut pas vanner si ce n'est pas avec l'aide du vent. Vainu omrim, biperak la connaissent, des oreilles voir sato, afalka denyan Shabbat vadaï chayav. On a dit que dans Shabbat c'est chayav, da azore ou la metet melachot, que zoré c'est une des 39 melachot. Afilou achi aninyon misé denyan mamon mikre giré des délais. On a dit dans la Gemara que malgré tout, au sujet des dynimes de mammon,
des dommages, alors on ne peut pas dire que ça s'appelle son action à lui. Mishum Deshani Shabbat. Pourquoi? Parce que là-bas c'est Grama. Et des Shabbat c'est différent. Meched Marshavet Asra Torah. La Torah à l'intérieur de Meched Marshavet. Begrama. Davka Deioun Niou Denase Malacha. Mais tout ça c'est quand c'est lui-même qui fait l'acha. Rak de Mestayato al-Ruach. Que c'est juste qu'il a été aidé par le vent. Mais c'est lui qui est en train de faire la melacha. C'est là-dessus qu'on a une différence entre Shabbat et les Nidikim. Qu'on dit que Melechet Marshavet Asra Torah, que même si c'est avec Grama c'est interdit. Voilà. Donc c'est une nouvelle définition qui complète ce qu'on a dit dans le Even Hauser, qui va nous permettre de faire de mieux comprendre pourquoi dans éteindre on a dit que c'était pas tour. Mais en tout cas, d'après cela, Melechet Marshavet, ça enlève le din de Grama dans tous les cas, pas seulement dans Zoré. Dans tous les cas où mon action, elle est déjà l'action de la Melacha. Maintenant il le prouve. Teda, sache, Deal Kochach, t'es obligé, les Chaleken, de faire cette différence qu'on vient de dire, que quand est-ce que l'action est faite, est-ce que c'est avant, un préambule à la Melacha, ou bien c'est la Melacha elle-même. Darem imkomo goufé, ou moucha. Parce que dans cet endroit lui-même de la Gemara, on le voit. Dainu bisuga de Shabbat, dans la Gemara de Shabbat, Kaf Kuf Alef, Dacham le il samour, parce qu'on voit plus loin, juste après, que c'est marqué Vénéré Garsinan. Qu'on lit dans la Gemara, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda il dit Poter Adam Delet Keneged Menora. C'est un homme, il a un feu, encore un foyer, il a le droit d'ouvrir la porte devant ce foyer. Et à cause de ça, ça va alimenter le feu. Le vent va alimenter le feu. Il a dit que c'est moutard. Shabbat, pendant Shabbat. La Gemara elle dit la guette elle est Abaye. Abaye il maudisse quelqu'un qui fait ça. Quelqu'un qui fait ça, il le maudit. Ça veut dire c'est pas bien, t'es en train de faire une melacha. Comment tu. Alors la Gemara elle dit, donc on a ici une marloquette entre Rav Yehuda et Abaye. La Gemara elle dit, Vema Eskina, de quoi on parle ici? De quel cas on parle où on a le droit de faire ouvrir la porte? Il m'a bewar Metsuya, si on dit qu'il y a un vent normal, Maïtama demanda à ça. Pourquoi on va interdire d'ouvrir la porte s'il y a un vent normal? Piresh Rashi il explique là-bas pourquoi on ne devrait pas interdire. C'est pas l'habitude d'allumer avec un vent comme ça faible. Velav c'est créché ou c'est pas un petit créché. Donc pourquoi tu vas lui interdire? Tu peux ouvrir la porte. La Gemara continue. Et si c'est un vent qui est très fort, qui est pas habituel, alors pourquoi on va permettre? On chanait la Gemara répond on parle ici en réalité. Quand est-ce que Rav Yehuda il a dit que c'était permis? C'était un roi Metsuya. Et Abaye il vient dire non, c'est pas bien de faire ça. Mar savar gozrin atou roi Metsuya. Mar, donc Abaye il dit qu'on doit faire la xéra de peur qu'à un moment il va le faire, même s'il y a un vent qui est fort. Mar savar le gozrin. Mar dit non, on n'a pas besoin de faire la xéra. Adkan. Arrêt. Et donc voilà, des béroirs chez Metsuya. Que quand c'est un vent fort, d'Ave psychréché, c'est sûr que ça va arriver, Mitrayev, Mishum Mavir. On voit bien que c'est Chayav, alors qu'il y a on dit que c'est Chayav. Or lui, il n'a rien fait, il a fait quoi? Il n'a pas mis du vent. Afagav de la Bealma, or là-bas c'est juste Grama. D'Aliedi Ptirato, c'est que en ouvrant la porte, Meshrivaroir, qui fait ramener le vent. Be'esh, qui fait souffler le vent dans le feu, mais t'amarir. Et ça va allumer. Des cachés, parce qu'apparemment c'est différent, c'est difficile. Des sauf Sofenze et la Gorem. Or ça apparemment c'est Grama. Vimken, Avalimar, des charrets. Et donc on aurait dû dire c'est permis, même dans un vent qui est fort, tu dirais c'est permis. Moi j'ai juste ouvert la porte, j'ai pas attisé, c'est le vent qui a fait. Kemo, Agorem qui bouille, comme celui qui entraîne d'éteindre le feu, on a dit que c'était permis, des charrets à chasse, que le Gemara le permis, à Charkar juste après, Bikra de l'Ota, c'est comme Melacha, grâce au passou de l'Ota, c'est Melacha, Asya ou de Asur, Hagam Charret, donc. Et là, Tsarich Lomar, et donc qu'est-ce qu'il faut dire? Comment ça se fait que dans Kibouy on a permis et ici on interdit avec la porte, quand c'est un vent fort? Il faut dire des Sha'anyara, c'est différent ici, pourquoi? L'Alédé, Petit Rato, ou Mavir. Parce que c'est en ouvrant déjà qu'il commence la melacha, ça s'allume tout de suite. Afalgav des mavir qui est même si il allume grâce à l'aide du vent, malgré tout, chayav, mishum avec les oreilles morsantos, ça s'appelle comme zoré. Donc c'est un peu
quand même un peu, il faut bien le comprendre. Lui, il fait cette comparaison entre dire que dans Zoré, c'est comme si j'ai déjà commencé l'action de vanner, et ici aussi, pareil, quand j'ouvre la porte, c'est comme si j'ai déjà commencé l'action d'allumer le feu. C'est-à-dire que déjà, dans mon action, je commence déjà à allumer le feu. Bon. Au Bekagana, dans ce cas-là, l'eau. Mais Mariti nan mikra de l'ota. C'est comme le Ran, on ne vient pas enlever l'interdit, donc on fait pas la permission de Grama grâce au passage de l'ota. Voilà, Kol Tov Lachem.